Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui après ici sa tentative de retour sur la zone des 1,0780 est en train de faiblir. On a une zone ici à 1,0630 qui avait agi comme résistance même si elle était mineure. Sur cette phase de consolidation, ce qu'il faudra observer c'est si justement on revient sur cette zone qui agit comme support ou si on repasse ici sous cette zone et que l'on revient dans ce range entre 1,05 et 1,0630. Pour l'instant, on est toujours sur une petite dynamique haussière suite à ce changement de tendance ici et donc plutôt autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu quand même un beau contact ici sur cette bande de Bollinger supérieure. Donc à voir si cette zone reste support. Et pour l'instant, donc, on n'est pas encore sur un retournement de tendance majeur. Je rappelle qu'il faudrait casser 1,0925 pour vraiment avoir un vrai signal de retournement sur une vue un peu plus longue. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est sur une phase là aussi de rebond puisqu'on a cassé le précédent point haut significatif qui était venu valider la zone des 1,2320 comme zone de résistance. Malgré tout, on a là aussi une phase d'attaque sur la bande de Bollinger supérieure suivie d'une phase de consolidation. Globalement, tant que l'on restera au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, la tendance sera plutôt haussière d'un point de vue très court terme, même si d'un point de vue global, on voit que c'est cette impulsion baissière qui domine encore. Mais tant que l'on ne casse pas ici la zone des 1,20, eh bien, il n'y a pas de risque d'accélération puisque cette zone était un niveau de support majeur et historique. Donc on surveillera en cas de poursuite du mouvement ici 1,2130 mais surtout 1,20. Un retour pérenne au-delà de cette zone ici des 1,2320 nous permettrait de viser une poursuite en direction des 1,2610. Au niveau de l'or, on reste toujours aussi là dans une phase de consolidation. La zone des 1957 dollars l'once fait bien office d'objectif. Je vous en avais parlé avec notamment cette moyenne mobile 20 exponentielle qui convergeait vers ce niveau horizontal. Donc on a un mouvement qui est très technique. On vient chercher 2005 qui était un niveau clairement identifié. On revient sur 1957, zone de résistance majeure et précédente zone ici de résistance du précédent range court terme. Donc pour l'instant ça reste haussier, il n'y a pas de signal d'affaiblissement. On voit que sur la phase de consolidation on a une baisse des volumes, donc clairement ça reste pourtant pour l'instant je dirais plutôt une phase de consolidation et un retour ici au-delà des 2005 dollars l'once validerait une possible poursuite du mouvement global en direction de cette zone ici qui représente la résistance avant les niveaux historiques du métal jaune, à savoir 2070 dollars l'once. Au niveau du WTI, on casse cette fameuse zone ici des 80,50, ce qui valide donc la tendance qui devient baissière. Nous avions ici une tendance haussière. Je vous avais dit que nous avions deux points hauts significatifs qui étaient sur une évolution baissière, qu'il fallait casser cette zone pour avoir un deuxième point bas significatif. C'est désormais chose faite. Donc on est ici sur une tendance baissière avec comme prochain objectif ici 76,30 dollars le baril. Attention car c'est un niveau ici qui était un niveau moyen terme. On avait ici cette impulsion. Cette zone avait été cassée et puis avait bien été validée ici comme support. Avant ici cette deuxième jambe de hausse, le fait de casser ici cette zone nous donnerait des signaux de retournement sur des vues un peu plus longues, sur des horizons de temps un peu plus longs, avec notamment des risques d'accélération en direction des 74 puis 71,20 dollars le baril. Donc c'est un niveau à surveiller et à l'inverse, si les cours reviennent à la hausse au-dessus de cette zone, il y aura un début d'affaiblissement donc de cette dynamique baissière. On le voit, de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme résistance. C'est énormément de signaux baissiers que nous avons actuellement sur le WTI. Et enfin sur le Bitcoin, ça se stabilise autour des 35 000 dollars pour un Bitcoin, donc toujours haussier tant que l'on évolue au-dessus des 31 800, avec un objectif ici qui se situe sur ces niveaux des 40 500 dollars pour un Bitcoin. Au niveau des indicateurs, on a bien ici un affaiblissement de la tendance, c'est très clair notamment sur les histogrammes du MACD qui passent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. On est toujours légèrement suracheté au niveau du RSI, mais pas encore de cassure de la zone de surachat. On est au-dessus des 70. Les volumes sont en baisse, donc on est vraiment dans une phase ici de temporisation. Mais globalement, il faudrait vraiment repasser 31 800 pour
eh bien, annuler cette dynamique haussière. Donc on reste en tendance positive sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.